Un homme plante des graines mystérieuses dans la nuit la plus sombre de sa vie, juste avant de tout perdre. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que ce geste désespéré va changer son destin d'une manière qu'il ne peut même pas imaginer. Mais qui était vraiment cet étranger sur la route? Pourquoi ces graines brillaient-elles dans l'obscurité? Et qu'est-ce que sa fille, muette depuis 2 ans, va révéler cette nuit-là? Si vous avez déjà planté quelque chose dans votre vie sans voir les résultats, cette histoire va toucher votre cœur. Aimez cette vidéo si vous croyez au miracle silencieux. Abonnez-vous pour ne rien manquer et activez la cloche parce que ce qui va suivre va vous bouleverser. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé par un simple souffle d'agonie dans les champs de Provence. Le vent d'octobre traversait les champs de Provence comme un soupir d'agonie. Marcel Arnaud se tenait debout au milieu de ce qui avait été autrefois son orgueil, 3 hectares de blé doré qui nourrissaient sa famille depuis 3 générations. Aujourd'hui, il ne restait que des tiges brisées, noires de maladie, qui craquaient sous ses pas comme des os fragiles. « Papa, on mangera quoi ce soir ?» La voix de Théo, son fils de 8 ans, lui perça le cœur plus sûrement qu'une lame. Marcel se retourna et vit ses yeux immenses, trop grands pour ce petit visage maigre. Derrière lui, sa fille Léonie serrait contre elle un lapin de chiffon déchiré. Elle ne parlait plus depuis la mort de sa mère, 2 hivers auparavant. « On trouvera, mon garçon, Dieu y pourvoira. » Les mots sonnaient creux dans sa propre bouche. 3 récoltes perdues, les créanciers qui frappaient à la porte chaque semaine, le propriétaire terrien, M. Beaumont, qui exigeait son dû ou la saisie de la ferme. Marcel avait prié jusqu'à en avoir les genoux ensanglantés sur le plancher glacé de la petite chapelle du village. Mais le ciel restait muet, sourd comme cette terre qui refusait de donner. « Dieu a peut-être oublié notre chemin », murmura-t-il, assez bas pour que les enfants n'entendent pas. Ce soir-là, dans la cuisine éclairée par une seule chandelle, ils partagèrent le dernier pain. Marcel le divisa en 3 parts égales, gardant pour lui la plus petite. Théo mangea avec une lenteur solennelle, faisant durer chaque bouchée. Léonie déposa la sienne devant son lapin, avant de la reprendre, comme si le jouet avait refusé poliment. « Maman disait que Dieu ne nous donne jamais plus que ce qu'on peut porter », dit Théo en léchant ses doigts. Marcel ferma les yeux. Sa femme, Marguerite, avait une foi qui déplaçait les montagnes. Elle voyait la providence dans chaque lever de soleil, la grâce dans chaque goutte de pluie. Quand la tuberculose l'avait emportée, elle avait souri jusqu'au bout, murmurant que tout était comme il fallait. « Alors pourquoi nous charge-t-il si lourd ?» pensa Marcel sans oser prononcer le blasphème à voix haute. La nuit tomba avec ses fantômes. Dans le lit qu'ils partageaient tous les 3 pour se tenir chaud, Marcel écoutait la respiration de ses enfants. Théo s'endormit rapidement, épuisé. Léonie resta éveillée longtemps, ses grands yeux fixés sur un point invisible du plafond, comme si elle conversait avec l'au-delà. Au petit matin, 3 coups violents ébranlèrent la porte. M. Beaumont se tenait sur le seuil, vêtu de son costume noir, accompagné de son clerc et d'un huissier. Son visage était celui d'un homme qui a appris à ne rien ressentir pour survivre aux nécessités du commerce. « Arnaud, mes condoléances pour vos difficultés. Mais les affaires sont les affaires. Vous avez jusqu'à dimanche pour régler votre dette ou quitter les lieux. » Dimanche. 3 jours. Marcel sentit ses jambes se dérober. Il s'accrocha au chambranle de la porte, le monde tournoyant autour de lui. Derrière, il entendit Théo pleurer et le silence encore plus terrible de Léonie. « Il doit y avoir un moyen, supplia-t-il. Donnez-moi 1 mois, je trouverai du travail au village. 1 mois que vous me devez déjà, Arnaud. La charité a ses limites. » Quand l'homme repartit, Marcel resta prostré sur le sol, la tête entre les mains. C'est alors qu'il sentit une petite main se poser sur son épaule. Léonie. Elle ne parlait pas, mais dans ses yeux brillait quelque chose d'étrange. Elle tendit son bras et ouvrit sa main. Dans sa paume reposait une petite croix en bois que Marguerite portait autour du cou. Elle la pressa contre le cœur de son père, puis pointa le ciel à travers la fenêtre, où l'aube commençait à teinter les nuages de rose. Ce geste muet disait « N'abandonne pas, pas encore ». Marcel serra sa fille contre lui et pleura pour la première fois depuis l'enterrement de Marguerite. Et dans ses larmes, quelque chose de nouveau naquit.
Pas l'espoir, pas encore, mais la volonté de ne pas mourir sans se battre. Il ne savait pas encore que ce jour marquait le début d'un miracle qu'il était incapable d'imaginer. Marcel décida de partir pour le village de Saint-Rémy, à 10 kilomètres à pied. On y trouvait parfois du travail dans les fermes plus prospères ou chez les artisans. Il laissa les enfants chez Madame Dufour, la voisine, une vieille femme au cœur tendre qui accepta de les garder contre quelques œufs qu'il ne possédait plus. « Je te les dois » dit-il honteux. « Tu me dois rien, Marcel. On se doit tous quelque chose dans ce bas monde. » La route était longue et poussiéreuse. Le soleil d'automne n'avait pas la chaleur de l'été, mais il desséchait quand même la gorge. Marcel marchait d'un pas lourd, le corps maigre et l'âme plus maigre encore. Chaque pas était une prière silencieuse, mécanique, vidée de sens. « Mon Dieu, aide-moi. Mon Dieu, regarde-nous. Mon Dieu, si tu existes. » À mi-chemin, assis sur une pierre au bord du chemin, se tenait un vieil homme. Ses vêtements étaient en loques, ses pieds nus couverts de poussière. À côté de lui, un bâton noueux et un baluchon déchiré. Il semblait dormir, ou mort peut-être. Marcel hésita. Il n'avait rien, pas même de l'eau à offrir. Mais quelque chose le retint. Une voix intérieure douce, insistante. « Arrête-toi !»« Monsieur !» appela-t-il. Le vieil homme ouvrit les yeux. Ils étaient d'un bleu étonnamment clair, comme deux lacs au fond d'une montagne. Un sourire se dessina sur son visage ridé. « Bonjour, mon fils. Belle journée pour marcher, n'est-ce pas ?» Marcel eut un rire amer. Belle pour ceux qui ont quelque part où aller. Mais tu vas quelque part, non? Sinon, tu ne marcherais pas. Je vais chercher de quoi nourrir mes enfants. Je vais chercher un miracle, je suppose. Le vieil homme hocha lentement la tête, comme s'il comprenait des choses que Marcel ne disait pas. Les miracles sont comme les graines, mon ami. On ne les voit pas pousser. On les plante et on attend. J'ai planté toute ma vie, et je n'ai récolté que la mort et la misère. Il y eut un silence. Le vent souffla doucement, apportant une odeur de lavande sauvage, puis le vieil homme fouilla dans son baluchon et en sortit quelque chose. Une poignée de graines, dorées et brillantes, comme si elles contenaient de la lumière. « Tiens, plante-les ce soir même. Arrose-les de ta foi, même si elle n'est plus qu'une goutte. » Marcel regarda les graines avec incrédulité. « Monsieur, avec tout le respect, je n'ai plus de terre à planter. On me chasse dimanche. » « Plante-les quand même. »« Vous vous moquez de moi ?» Les yeux du vieillard se firent graves, profonds, comme s'ils traversaient Marcel de part en part. « Je ne me moque jamais de la souffrance, mon fils. Je sais ce que c'est de perdre tout. Mais je sais aussi que Dieu travaille dans le noir, là où nos yeux ne voient rien. Plante ces graines, et tu verras. » Quelque chose dans sa voix désarma Marcel. Il tendit la main et prit les graines. Elles étaient chaudes, presque vivantes. « Comment vous appelez-vous »« Mon nom n'a pas d'importance, mais le tien, oui. Tu t'appelles Marcel, n'est-ce pas ?»« Marcel, celui qui appartient à Mars, le guerrier. Alors bats-toi encore un peu, pour tes enfants, pour ta foi perdue. » Marcel sentit ses yeux se remplir de larmes. Il voulut demander qui était cet homme, d'où il venait, comment il connaissait son nom. Mais quand il releva la tête, le vieil homme était parti, disparu, comme s'il n'avait jamais existé. Seules les graines dans sa main prouvaient qu'il n'avait pas rêvé. Il arriva à Saint-Rémy en plein après-midi, frappa à toutes les portes, supplia pour du travail. On lui donna des excuses polies, des promesses creuses, des regards de pitié. Rien de concret. Quand la nuit tomba, il reprit le chemin du retour, les mains vides, mais les poches pleines de ces graines mystérieuses. En rentrant, il trouva Théo et Léonie endormis chez Madame Dufour. Il les porta jusqu'à la maison, un par un, puis s'agenouilla dans le jardin derrière la ferme. La terre était dure, ingrate. Il creusa quand même, avec ses mains nues, planta les graines une par une. « Mon Dieu !» dit-il à voix haute dans la nuit. « Je ne sais plus si tu écoutes,
Mais je fais ce qu'on m'a dit de faire. Si c'est une folie, alors je suis fou. Mais si c'est toi qui m'as envoyé cet homme, alors montre-le-moi. » Il arrosa les graines avec le peu d'eau qui lui restait, puis il rentra, épuisé, et s'endormit en priant pour la première fois depuis des mois, non pas avec des mots, mais avec un soupir profond qui venait du fond de son âme. Le lendemain matin, rien n'avait poussé. Marcel s'en voulut d'avoir cru, même un instant, qu'un étranger sur la route pouvait apporter des solutions à ses problèmes. Samedi. Demain, Beaumont reviendrait. Il passa la journée à rassembler leurs maigres affaires. Quelques vêtements, les affaires de Marguerite, qui n'avait jamais eu le courage de donner, la Bible écornée qui avait appartenu à son grand-père. Théo l'observait en silence, trop jeune pour comprendre, mais assez vieux pour sentir la fin approcher. « On va où, papa ?»« Je ne sais pas encore, mon grand, mais on sera ensemble. C'est ça qui compte. » Léonie, elle, ne quittait pas la fenêtre. Elle regardait vers le jardin, immobile, comme une sentinelle. La nuit tomba avec une lourdeur inhabituelle. Le ciel était couvert de nuages épais, sans étoiles. L'air sentait l'orage, mais aucune pluie ne tombait. Marcel coucha les enfants et resta éveillé, assis à la table de la cuisine, la tête entre les mains. « Marguerite, » murmura-t-il dans le vide, « si tu peux m'entendre, aide-moi, je ne sais plus quoi faire. » Soudain, Léonie se leva. Elle marcha vers la porte, pieds nus, comme somnambule. Marcel bondit pour la retenir, mais elle ouvrit la porte et sortit dans la nuit. Il la suivit, le cœur battant. Une lueur douce, dorée, s'élevait du sol. Les graines, elles brillaient. Non pas comme des lucioles, mais comme de petites flammes vivantes, pulsant au rythme d'un cœur invisible. « Mon Dieu !» souffla Marcel. Léonie s'agenouilla devant les pousses lumineuses et posa ses mains sur la terre. Elle ferma les yeux, et pour la première fois depuis 2 ans, elle parla. « Maman dit qu'il faut attendre encore un peu. » La voix était fragile, cassée, mais claire comme du cristal. Marcel tomba à genoux à côté d'elle, les larmes coulant librement. « Qu'est-ce que tu dis, ma puce ? » ?»« Maman ? Elle est là. Elle dit que Dieu n'a jamais arrêté de nous regarder, mais on ne voyait pas dans le noir. » Marcel sentit une présence, pas physique, mais réelle quand même, comme un souffle chaud sur sa nuque, comme des bras invisibles qui l'enveloppaient. Il pleura, non de désespoir cette fois, mais de quelque chose de plus profond, de plus ancien, la reconnaissance. Cette nuit-là, il resta dans le jardin avec Léonie, regardant les pousses lumineuses grandir lentement, imperceptiblement. Théo les rejoignit peu après, frottant ses yeux endormis. « Papa, c'est quoi ?»« Un signe, mon fils. Un signe que nous ne sommes pas abandonnés. » Mais, au matin, tout avait disparu. Les pousses étaient là, vertes, normales, fragiles. La lumière s'était éteinte. Marcel eut un instant de doute terrible. Avait-il rêvé ? Avait-il sombré dans la folie ? Puis il entendit des sabots sur le chemin. Monsieur Beaumont arrivait avec ses hommes, un jour plus tôt que prévu. Marcel sentit son cœur se glacer. C'était fini. Monsieur Beaumont descendit de son cheval avec l'efficacité d'un homme habitué à prendre des décisions difficiles. Mais cette fois, son visage avait une expression différente. Pas de la pitié, mais quelque chose de plus complexe. Du respect, peut-être, ou de la confusion. « Arnaud ?» dit-il sans préambule. « Il s'est passé quelque chose d'étrange. » Marcel, qui s'attendait à être chassé, resta figé. « Un homme s'est présenté à mon bureau hier soir, un vieil homme que je n'avais jamais vu. Il m'a remis ceci. » Il tendit une bourse en cuir. Elle était lourde, pleine de pièces d'or. Marcel la prit, incrédule.
Il a dit que c'était pour régler votre dette, intégralement, et même davantage. Qui était-ce? Il n'a pas voulu me dire son nom. Il a juste dit « Arnaud mérite une nouvelle chance. Il a planté dans la foi quand il ne croyait plus. Dieu honore cela. » Puis il est parti. J'ai envoyé des hommes pour le retrouver, mais il avait disparu. Les mains de Marcel tremblaient. Le vieil homme de la route? Ce ne pouvait être que lui. Et ce n'est pas tout, continua Beaumont. Ce matin, le maire de Saint-Rémy m'a contacté. Il cherche quelqu'un pour gérer les nouvelles terres communales. Un homme honnête, travailleur. Je lui ai parlé de vous. Le poste est à vous si vous le voulez. Marcel ne trouvait plus ses mots. Théo et Léonie sortirent de la maison, attirés par les voix. Quand ils virent l'expression de leur père, ils comprirent sans qu'il ait besoin de parler. « Monsieur Beaumont, » dit Marcel d'une voix brisée, « je ne sais pas comment, pourquoi. Ne me remerciez pas, je ne suis qu'un messager, mais je dirai ceci. Votre femme avait quelque chose de spécial. Une lumière. Je l'ai vue une fois, au marché, donner son dernier pain à un enfant qu'elle ne connaissait pas. On m'a dit qu'elle faisait ça souvent. Peut-être que cette lumière n'est pas éteinte? Peut-être qu'elle brille encore à travers vous? » Il remonta sur son cheval et partit, laissant Marcel avec la bourse et un avenir qui s'ouvrait soudain comme une porte sur un jardin ensoleillé. Les jours suivants furent un tourbillon. Marcel accepta le poste. Il paya ses dettes, acheta de la nourriture, des vêtements chauds pour l'hiver. Mais surtout, il retourna dans le jardin, là où les pousses continuaient de grandir. Quand elles fleurirent, 3 semaines plus tard, elles produisirent des fleurs qu'aucun botaniste du village ne put identifier. Dorées, lumineuses même en plein jour, elles dégageaient un parfum de miel et de ciel après l'orage. Marcel en cueillit une et la posa sur la tombe de Marguerite. « Tu avais raison, murmura-t-il. Dieu n'a jamais arrêté de nous regarder. J'avais juste cessé de regarder vers lui. » Cette nuit-là, il rassembla ses enfants autour de la table. Ils mangèrent un vrai repas, le premier depuis des mois. Du pain frais, du fromage, de la viande. Léonie parlait maintenant, doucement mais sûrement. Théo riait. La maison revivait. « Papa, » demanda Théo, « c'était qui le vieux monsieur? Un ange ?» Marcel réfléchit longuement. « Je ne sais pas, mon fils. Mais je sais que parfois, Dieu se cache dans les visages des étrangers, pour nous rappeler que nous ne sommes jamais seuls. » Léonie posa sa petite main sur celle de son père. « Maman dit qu'il reviendra, pas pour nous, pour quelqu'un d'autre qui en aura besoin. » Marcel sourit à travers ses larmes. Il avait perdu sa foi, puis l'avait retrouvée. Nous dans un miracle éclatant, mais dans une graine plantée dans le noir, dans la main d'un enfant qui retrouve sa voix, dans la bonté inattendue d'un propriétaire terrien. Dieu n'avait jamais failli. C'était lui qui avait cessé de voir. L'hiver arriva, mais cette fois, la maison Arnaud était prête. Le poêle ronflait, les provisions s'alignaient dans le garde-manger. Marcel travaillait dur sur les terres communales, et sa réputation d'homme juste et généreux s'étendait dans toute la région. Mais quelque chose avait changé en lui. Il ne travaillait plus par nécessité seulement. Il travaillait avec gratitude. Chaque matin, avant l'aube, il s'agenouillait dans le jardin, là où les fleurs dorées avaient fleuri, et il priait. Pas des prières de supplication, mais de remerciement. Merci pour ce jour, merci pour mes enfants, merci pour les épreuves qui m'ont appris à voir. Un matin de décembre, alors que la neige commençait à tomber, un homme frappa à sa porte. Il était jeune, maigre, le visage marqué par le désespoir. Marcel reconnut cette expression. C'était la sienne, quelques mois plus tôt. « Monsieur Arnaud, on m'a dit que vous cherchiez un ouvrier. »« Comment t'appelles-tu ?»« Henri Blanc. J'ai perdu ma ferme. Ma femme est malade. J'ai 3 enfants à nourrir. Je suis prêt à travailler pour le gîte et le couvert. » Marcel vit dans ses yeux la même nuit qu'il avait traversée. Sans un mot,
Il ouvrit la porte en grand. « Entre, tu mangeras d'abord. On parlera travail après. » Henri entra, hésitant, incrédule. Théo et Léonie l'accueillirent avec des sourires. Ils avaient appris, eux aussi, la leçon du mendiant invisible. La bonté n'a pas besoin de raison. Pendant le repas, Marcel raconta son histoire. Les récoltes perdues, la dette, le désespoir, le vieil homme, les graines, le miracle. Henri écoutait, les yeux brillants. « Vous croyez vraiment que c'était Dieu ? » Je crois que Dieu parle dans un langage que nous ne comprenons pas toujours. Parfois c'est une graine, parfois c'est un étranger, parfois c'est un enfant qui retrouve sa voix, mais c'est toujours de l'amour. Henri resta. Marcel lui donna du travail, lui prêta de l'argent pour soigner sa femme, l'aida à reconstruire sa vie, et Henri, à son tour, aida un autre homme quelques années plus tard. Et cet homme en aida un autre. La graine plantée dans la nuit noire se multipliait, invisible, dans le cœur de dizaines d'hommes et de femmes. Des années passèrent. Marcel vieillit, entouré de ses enfants, puis de ses petits-enfants. Théo devint instituteur et enseigna aux enfants du village que la foi n'est pas l'absence de doute, mais la persévérance malgré lui. Léonie devint sage-femme, apportant la vie au monde avec des mains douces et une voix qui chantait des berceuses apprises de sa mère. Un soir de printemps, très vieux maintenant, Marcel retourna dans le jardin. Les fleurs dorées avaient disparu depuis longtemps, mais d'autres fleurs poussaient, ordinaires, belles. Il s'assit sur la terre chaude et ferma les yeux. Il sentit une présence, familière. Il ouvrit les yeux et vit, debout devant lui, le vieil homme de la route. Il n'avait pas changé, pas un jour de plus. « C'est bientôt ton heure, Marcel. »« Je sais. »« As-tu compris ? » ?»« Oui, Dieu n'a jamais failli. C'est nous qui ne voyons pas ses mains travailler dans l'obscurité. Il plante quand nous croyons que rien ne pousse. Il arrose quand nous pensons être dans le désert. » Le vieil homme sourit. « Tu as bien appris. Et maintenant, d'autres apprendront par toi. Qui êtes-vous vraiment ? » Je suis celui qui marche sur les routes, qui cherche ceux qui sont perdus pour leur rappeler qu'ils ne le sont pas. On m'appelle par beaucoup de noms, mais le plus simple est l'ami. Marcel sentit une paix infinie l'envahir. « Je peux partir maintenant. »« Oui. Marguerite t'attend. » Cette nuit-là, Marcel Arnaud s'endormit pour la dernière fois, un sourire sur les lèvres. Quand on le trouva au matin dans le jardin, une fleur dorée avait poussé à côté de lui. Une seule, brillante comme une promesse. On la planta sur sa tombe. Et chaque année, elle refleurissait, même quand tout le reste était endormi sous la neige. Les gens du village racontèrent son histoire, puis leurs enfants la racontèrent. Et elle traversa les générations, portant toujours la même vérité simple et éternelle. Dieu ne faillit jamais. Il sème dans la nuit ce que nous récolterons à l'aube. Et si nous ne voyons pas ses mains, c'est que nous cherchons dans la lumière ce qui pousse dans l'obscurité. Plante ta graine même dans le noir. Arrose-la de foi, même si elle n'est qu'une goutte. Et attends. Car celui qui a créé les étoiles n'a pas oublié ton nom. Il ne faillit jamais. 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 Un homme plante des graines mystérieuses dans la nuit la plus sombre de sa vie, juste avant de tout perdre. Ce qu'il ne sait pas encore, c'est que ce geste désespéré va changer son destin d'une manière qu'il ne peut même pas imaginer. Mais qui était vraiment cet étranger sur la route ? Pourquoi ces graines brillaient-elles dans l'obscurité ? Et qu'est-ce que sa fille, muette depuis 2 ans, va révéler cette nuit-là ? Si vous avez déjà planté quelque chose dans votre vie sans voir les résultats, cette histoire va toucher votre cœur. Aimez cette vidéo si vous croyez au miracle silencieux. Abonnez-vous pour ne rien manquer et activez la cloche parce que ce qui va suivre va vous bouleverser. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment tout a commencé par un simple souffle d'agonie dans les champs de Provence.